Avant mon ultime appel que je vous adresserai ce soir, après vous avoir entretenu du pourquoi de ma candidature dans cette campagne présidentielle, j'ai eu, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'occasion de vous parler du programme réformateur. J'ai à cette occasion souligné les méthodes, les solutions que nous préconisons de manière à pouvoir nous attaquer dans la paix sociale aux problèmes les plus cruciaux, ceux qui doivent nous permettre de venir en aide aux plus déshérités, à ceux qui souffrent, et ceux qui nous permettront à donner à la famille la vraie dimension afin qu'elle puisse s'épanouir pleinement. Aujourd'hui, je voudrais vous entretenir des moyens qui nous permettront de réaliser ce programme. Je voudrais vous parler de l'Europe. En effet, l'Europe, c'est la souveraineté. L'Europe, c'est la souveraineté puisque la nôtre, elle ne sera garantie que dans une Europe unie, souveraine elle-même et indépendante. Il faut que cette Europe indépendante, forte, souveraine, puisse s'opposer aussi bien à l'hégémonie soviétique qu'à la prépondérance américaine. C'est elle seule qui pourra nous permettre, grâce à la force qu'elle représentera à travers ce monde, de tenir un langage qui sera le langage de tous les Européens. Les dimensions économiques actuelles, le poids de la puissance économique européenne nous amènent à penser que c'est l'unification européenne dans son vrai sens qui nous permettra de nous pencher sur la solution des problèmes qui nous préoccupent journellement. En effet, si nous voulons ensemble entreprendre l'action en faveur du tiers-monde, et je pense que nous sommes tous d'accord à admettre que cette action doit être menée le plus tôt possible, avec le plus de vigueur possible, nous ne pourrons le faire que dans une politique économiquement et socialement unie. Pour cela, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il faut que nous ayons un Parlement issu d'élections générales et un exécutif qui, dans un premier temps, sera composé des États, des représentants des États des neuf, mais qui, de plus en plus, doit pouvoir prendre des décisions dans les meilleurs délais, et ceci au nom de l'Europe unie. Ceci demande bien sûr un transfert de souveraineté. Et je dirais à ceux qui s'y opposent, je dirais qu'il faut qu'ils se rendent compte de la portée tragique d'un tel refus. Il n'est plus pensable pour un monde en mouvement comme le nôtre que la France puisse rester en dehors de cette action commune conditionnée par l'action européenne. L'Europe doit pouvoir prendre ses décisions souverainement, elle-même. Et la récente crise du pétrole nous démontre que, à défaut de prendre elle-même ses responsabilités et ses décisions, ce sont d'autres à sa place qui les prennent, et bien souvent à notre détriment. Il faut que le transfert des compétences devienne progressif. Tout d'abord en matière de politique étrangère et de défense, puis après en matière des grandes orientations économiques, monétaires, sociales. L'Europe seule, dans ce cas, sera à même de garantir notre indépendance dans le respect de nos diversités et de nos traditions. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, entendez le message. Tâchez de créer autour de vous ce courant irrésistible qui nous permettra de réaliser ce dont je rêve depuis ma jeunesse, de réaliser cette Europe où nous serons unis pour le meilleur et pour le pire. Ne croyez pas ceux qui aujourd'hui viennent vous parler de l'Europe et de sa réalisation et qui sont co-responsables de la détérioration des mesures actuellement prises dans le cadre des neuf. Méfiez-vous de celui qui vous parle de l'Europe et qui a signé un pacte avec les pires ennemis de la construction européenne. Croyez plutôt à ceux qui, comme moi, depuis toujours, se sont dépensés pour que l'Europe soit. Tout d'abord dans le Conseil des communes d'Europe, puis après dans le Conseil de l'Europe, à l'UEO, de 58 à 62 depuis l'année dernière au Parlement européen.
où je fais de mon mieux pour chercher à relancer la construction européenne. Malgré la crise actuelle, et je dis à cause de la crise actuelle, il faut que cette relance européenne se fasse dans les meilleurs délais possibles. Il faut que nous créions de nouveau la confiance indispensable pour la réalisation de cette construction communautaire. Il faut que nous reprenions notre place dans les instances internationales de manière à être présents lorsque nous aurons à déterminer la position de l'Europe dans le monde. Il faut que grâce à notre présence, nous puissions influencer la marche de l'histoire. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, mettre fin aux fournitures d'armes à des régimes répressifs et en même temps garantir les frontières de ceux qui sont soumis à des pressions extérieures, voilà une grande tâche que nous devons dans le cadre de l'Europe, ensemble. Tous ceux qui croient encore dans les vertus de la démocratie et qui croient encore dans les vertus des contrats librement passés, voilà la grande tâche que nous nous devons de réaliser. Et puis, je l'ai dit d'entrée, un problème qui nous préoccupe journellement, c'est celui de l'aide au tiers-monde. Savez-vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que c'est terminé, c'en est terminé définitivement. On ne construit plus son bonheur sur le malheur des autres, ou bien nous arriverons à venir en aide à ceux qui souffrent au plus profond d'eux-mêmes, et nous arriverons par là à établir une paix durable, ou alors nous serons obligés, d'ici peu de nouveau, à nous pencher sur le problème de la révolte de ceux qui, sous-développés, souffrent au plus profond d'eux-mêmes. Il faut que cette solidarité internationale qui découle de notre solidarité nationale, que nous voudrions demain se revoir renforcée, il faut que cette solidarité internationale joue à tout moment. Il faut que l'Europe soit le fer de lance de cette action en profondeur. Il faut que nous puissions les uns et les autres apporter notre contribution à la solution de ce problème combien angoissant. C'est pour cela que le mouvement démocrate socialiste de France, c'est pour ça que le candidat réformateur que je suis fait appel à vous pour que nous puissions réaliser ce socialisme humaniste. C'est au nom du socialisme humaniste, mesdames et messieurs, que nous vous convions de venir demain renforcer nos rangs de manière à ce que nous puissions les uns et les autres gagner cette bataille indispensable pour la survie de l'humanité, la bataille pour la vie. Merci d'avance.